L'Afrique Télévision au cœur de l'investigation messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne panafricaine au cœur de l'investigation. La question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste d'actualité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je reçois ce matin sur notre chaîne Monsieur Moïse Hangui, qui est un chercheur en matière sécuritaire, et avec lui, on essaiera de parler de la question sécuritaire dans l'Est du pays. C'est quoi la suite des affrontements, la suite de tout ce qui se passe à l'Est du pays, la suite de l'agression rwandaise? Que pensent les gouvernements congolais face à cette situation? Bonjour Monsieur Moïse et bienvenue sur Gale Afrique Télévision. Bonjour David, merci pour l'invitation. Bonjour également à tous les téléspectateurs de la chaîne panafricaine. Je suis encore une fois réjoui pour cette opportunité. Au-delà d'être chercheur en matière de gouvernance sécuritaire dans la région des Grands Lacs, je suis également un jeune Congolais, un jeune des Goma, préoccupé également par l'aggravation de la situation sécuritaire et j'essaie un peu aussi d'apporter en tout cas ma pierre d'édifice en vue de permettre certainement les retours de la paix et l'autorité de l'État ici dans notre province du Nord Kivu. Donc merci en tout cas pour l'invitation. Merci surtout à Gale Afrique Télévision et à toute l'équipe. Et comme je l'ai annoncé au départ de cette émission, messieurs, que la question sécuritaire reste d'actualité jusqu'aujourd'hui et on essaiera de le parler tout au long de cette émission. Nous vous invitons encore à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Nous vous invitons également à partager la vidéo, mais également à mettre vos avis. Qu'est-ce que vous pensez face à cette situation tout au long de ce débat sur Gale Afrique Télévision? Monsieur Moïse, on parle ici de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, d'où depuis le début de cette semaine qu'on a commencé il y a à peu près 70 heures, aucun combat ne signalé sur les lignes de front, aucune ligne de front, ça ne bouge pas. On parle de ce silence qui s'observe. Où serait le FRDC, le général Tikoti Tamboué, le général Falsi Kaboué, tous ces généraux-là qui sont censés remporter la victoire à l'issue de ce combat avec les rebelles du M23? Pourquoi ce silence s'observe-t-il comme ça? Alors, il faut aussi dire que nous sommes toujours dans cette logique de cesser les faits, tel qu'est conclu à Luanda entre les gouvernements congolais et le gouvernement rwandais par l'entremise certainement de deux ministres des Affaires étrangères des deux pays, bien qu'il y a eu certainement des agitations et une forme effectivement de violation de cette mesure par la coalition 23 RDF. Au cours de la semaine, il y a eu des accrochages dans les territoires de Massissi et celui de Rutshuru. C'était certainement des attaques ciblées lancées par la coalition 23 RDF contre les positions des jeunes résistants patriotes ou Wazalendo. Ces jeunes aussi qui n'ont pas hésité à réagir, à riposter. Et quelques temps après, c'est vraiment le calme qui est redevenu sur toutes les lignes de front, mais à pareil instant maintenant sur le terrain, dans les Massissi, il y a maintenant les FRDC qui essaient un peu maintenant de déployer tout un matériel, des munitions de guerre sur plusieurs fronts, dans plusieurs localités. C'est préparé quelque chose déjà? De la préparation des offensives militaires, parce que vous êtes sans ignorer que les temps que nous sommes en train de respecter le cessez-le-feu, chaque partie essaie un peu aussi de se préparer en conséquence pour qu'une fois il n'y a pas plutôt certainement intérêt d'attendre par rapport au pourparlers et aux assises qu'ils ont prévues le 8 et le 29. Maintenant, ce sont les langages maintenant des armes qui seront au rendez-vous. Donc, ça sera déjà les hostilités qui vont devoir certainement reprendre. Les rebelles du M23 ont alerté sur la présence des artilleries lourdes des FRDC à côté de leur position dans les territoires de Massissi, mais également dans les territoires de Rutshuru. Pensez-vous que si ça ne tourne pas vraiment sur la table de négociation, on aura des affrontements comme on ne l'a jamais vécu dans la province de Nord Kivu? Tout à fait. Je suis pessimiste personnellement par rapport à l'évolution même des pourparlers qui se tiennent à Luanda. Déjà, il y a un mépris et une forme d'hypocrisie qui caractérise le gouvernement rwandais, qui devrait en principe essayer un peu d'instruire et de donner l'injonction aux militaires de la rébellion du 23
pour pouvoir cesser avec les hostilités. Ce qui n'est pas le cas, le temps qu'ils sont en train d'échanger, mais sur le terrain, il y a toujours des provocations de la part des rebelles du 23 aux côtés des jeunes résistants patriotes Wazalendo et les FARDC qui pourtant sont dans le strict respect du cessez-le-feu tel que dicté par le facilitateur. Donc on ne peut pas en même temps nier ou ne pas reconnaître que nous allons vraiment dans une situation qui est telle que il va falloir que les deux parties maintenant s'affrontent et que le plus fort l'emporte. Déjà que le FARDC essaie un peu certainement de préparer des munitions et des matériels de guerre. Moi je pense que c'est normal, ils sont justifiés de le faire. Parce que déjà, l'effort diplomatique semble ne pas promettre. L'ennemi a commencé à alerter déjà. Peut-on dire aujourd'hui que les camps de l'ennemi, on peut dire que les camps de l'ennemi s'agit tout en ayant peur? Tout à fait, parce qu'il devrait aussi essayer un peu plus tôt de se préparer et arrêter de faire beaucoup de bruit. Mais l'armée ne va pas certainement croiser les bras. Il ne doit que se préparer pour pouvoir certainement maîtriser toute forme effectivement de débordement de la part de ces rebelles, de ces criminels. Après, c'est des terroristes qui sont en train certainement de s'agiter pour eux. Ils doivent savoir que l'armée congolaise, les jeunes résistants patriotes Wazalendo et tout le peuple congolais sont plus qu'engagés et mobilisés à aller bouter hors d'état de nuire. Et nous n'allons pas fléchir. Croyez-moi, l'armée reste déterminée à mettre un terme à cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise. Et pour ça, on ne va pas céder à n'importe quel mot d'ordre. On va en tout cas essayer un peu de foncer jusqu'à ce que l'on essaie un peu de neutraliser ces ennemis de la paix. Balandi Aguel Afrique Télévision, Boyali Ebele Mutu Azana Télévision Moko, Tonalingaki na loba Batu Ebele Liboso ya Télé Moko, Bozali na Tikapa, Bozali na Moneditu, Congo, Kwilu, Kwango, Bozali ko landa biso, Tolobi matondi mingi po na fidélité na binoto, yali kolobela awa sécurité na kati ya mboka na biso. Est-ce que nanga ba agitation na ye ezako yeba déjà ki akobetama? Parce que l'ennemi signale, c'est l'ennemi qui signale que les FRDC bazali ko installé ba arme na bango oyo ya makasi pene ya ba position na bango. Est-ce que zali ko banga? Est-ce que c'est un signe de peur ou bango pe bazali ko mi préparer na lolenge et sengeli basala biloko yango? Tout ça en fait, ils sont agités, ils ont peur, ils craignent que désormais les FRDC essaient un peu certainement de les neutraliser et ça c'est évident en fait, ils vont être fortement frappés au point où ils vont regretter les pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés sur le sol congolais. En tout cas, ils sont dans plus de pas fléchir. Ils sont dans plus de 5 villages, monsieur Moïse. Ça et 5 villages, ça et 5 agglomérations. Je vous assure que la détermination qu'il y a ces derniers temps au sein de nos forces armées de défense et de sécurité, toutes les unités de l'armée, y compris le jeune résistant patriote Wazalendo, il n'y a rien à craindre. Nous allons devoir vaincre cette guerre. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore réalisé. La question sécuritaire dans l'est du pays, Tozolo Belayango Mukolo Mwalelo. Monsieur Moïse Hangi, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes chercheur amateur sécuritaire basé dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les camps de Nanga s'agitent. La plupart des personnes se posent aujourd'hui la question de savoir quel sera le sort de Nanga une fois Kagame arrive à retirer ses militaires sur les sols congolais. Où ira Nanga? Quelle sera sa suite? Alors, je crois qu'il va finir très mal. Il n'a pas d'avenir. Déjà que c'est un traître qui a été vomi par tout le peuple congolais. Nous ne le comptons plus parmi nous. Désolé de l'avouer ainsi et de le dire très clairement. Corneille Nangaa et presque tous les autres compatriotes qui sont en train de regagner la rébellion du 23, c'est des compatriotes en tout cas qui nous ont rendu un très mauvais service. Encore qu'ils ont tout réussi de la République. Je vais parler ici du journaliste Magloire Paloukou qui est parti très récemment et d'autres compatriotes. Je crois que c'est déjà qui déshonore la République parce qu'ils partent congoliser et légitimer cette rébellion étrangère. Aujourd'hui, Kagame
essaie un peu d'avoir un discours parce qu'il y a des Congolais maintenant qui sont en train d'accompagner et de soutenir sa rébellion rwandaise. Et déjà, ils essaient un peu maintenant d'avoir un argument et un discours à donner à l'opinion tant internationale que nationale, comme pour dire que c'est des Congolais qui sont en train de revendiquer des blabla. Et ça, c'est justement parce qu'il y a des citoyens qui ont accepté de trahir la nation. Je crois que même les ancêtres dans l'au-delà sont en train certainement de l'observer et je puis vous rassurer qu'ils n'ont pas d'avenir. Corneille Nangia, Magloire Paluku, Bertrand Bissimois et toutes leurs bandes, c'est déjà qui ont contribué certainement au calvaire que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. S'il y a autant de Congolais décédés dans cette guerre, le sang de ses compatriotes, c'est sur la tête de M. Bertrand Bissimois, Corneille Nangaa, Willy Ngoma, Larouens, Magloire Paluku et ses autres compatriotes. Je crois que leur sort sera connu dans un futur très proche. Nous comptons désormais s'il y a d'autres compatriotes qui sont en train de servir les drapeaux nationaux, les FRDC, le jeune résistant patriote Wazalendo et d'autres compatriotes qui sont animés par le patriotisme et l'amour de ces pays. Ces traîtres, nous pensons que c'est déjà en tout cas qui ne sont plus les nôtres. Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, guerre du M23. Ce mardi 27 août 2024, les rebelles du M23 ont abandonné Kikuvo pour se replier à Kirumba. Les rebelles du M23 avaient récupéré ce village le dimanche passé lors des affrontements entre les FRDC, les Wazalendo et ces mêmes rebelles. Aucune information n'est jusque-là ce matin à Kikuvo, confirmant qu'il y a une force qui contrôle présentement Kikuvo. Des jeunes ont été explosés ce mardi à 16h par une grenade abandonnée lors des affrontements dans la zone. Ces deux jeunes sont décédés sur place dans le village de Kikuvo. Monsieur Moïse, c'est dans le territoire de Lubero. Un village était passé entre les mains des rebelles du 23 ce dimanche lors des affrontements et on nous signale que les rebelles du 23 ont abandonné ce village. Ils ont réalisé un repli stratégique. Comment ça se signifie qu'ils se sont bâtis pour récupérer ce village et 24 heures, 48 heures après, s'il vous plaît, ils viennent de libérer cet espace? Bon, moi je réalise simplement qu'ils ne sont pas, en tout cas, au point de faire face à la détermination de jeunes résistants patriotes Wazalendo. Peut-être c'est par peur qu'ils ont décidé maintenant de faire un pas en arrière. L'armée est aussi déjà à l'œuvre pour pouvoir certainement se dépêcher de l'autre côté et récupérer certainement l'entièreté de cette localité. Nous félicitons et encourageons les VDP à se mobiliser très rapidement. Est-ce qu'il y a toujours la résistance? Essayer un peu de s'installer. Ils sont toujours résistants? Effectivement, les VDP. Il y a la résistance au sein des VDP? Alors, parce qu'il y en a aussi des faux Wazalendo qui sont en train de servir pour la cause de l'ennemi, sont en tout cas disponibles et sont en train de servir valablement les drapeaux nationaux. On ne peut vraiment pas, on ne peut que les encourager et je peux vous rassurer qu'aussitôt que les discussions de loi vont devoir maintenant accoucher d'une souris telle que nous sommes en train de le prévoir, c'est maintenant envers le VDP, envers l'armée congolaise, toutes les unités, y compris que nous allons devoir certainement remporter cette guerre. Je suis convaincu personnellement que c'est à travers le front militaire que nous parviendrons à bouter hors d'état de nuire cette menace. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire en cédant aux caprices de Kigali ou en leur faisant des concessions, justement parce que nous serons en train certainement de répéter les erreurs qui ont été commises dans le passé par les régimes qui ont précédé le président Tshisekedi. Et vous connaissez les retombées ou les résultats. Nous sommes parvenus à signer plusieurs accords avec Kigali. Et c'est des accords diaboliques et des concessions aussi très gravissimes et qui ne peuvent plus être encore répétées. On avait accepté par exemple l'intégration du CNDP dans nos institutions. On avait même donné une brèche à ces mouvements comme pour se transformer en un parti politique, au point où nous avons connu des éléments du
CNDP qui sont parvenus à diriger nos institutions. On avait accepté à l'époque, je me rappelle, de donner aussi certains privilèges à certains éléments du RCD à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est la M23, qui ont eu des grades au sein de l'armée et dans nos services de sécurité, ce qui a fragilisé plus notre appareil sécuritaire. Nous avons connu un chef d'état-major général rwandais qu'on appelle James Kabarebe, départ certainement toutes les discussions qu'il y avait eu en 2009. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont pas sentis satisfaits. Ils sont en train encore de revendiquer autre chose. Et nous ne pouvons pas continuer dans ce cycle-là infernal. Il faut que ça cesse. Il faut que nous puissions maintenant nous imposer sur terrain. On ne peut pas gratifier des criminels, des bandits qui ont massacré nos populations, qui ont pillé des minéraux, des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en leur donnant des privilèges au niveau des institutions ou même au niveau de l'armée. Sinon, nous serons en train, en tout cas, de cracher sur la mémoire de tous ces vaillants militaires qui sont décédés de partout à travers la province du Nord Kivu, de partout à travers l'Est du pays. Nous serons en train certainement de cracher sur la mémoire de Mamadou Ndala Mustafa, du général Baouma et de tous ces vaillants VDP qui sont tombés sur les champs de bataille en train de défendre l'intégrité du territoire national. Ces compatriotes qui se sont sacrifiés corps et âme ne se sentiront pas vraiment honorés. Nous serons en train en tout cas de les déshonorer. Donc personnellement, je suis contre toute démarche tendant à gratifier les rebelles du M23, encore moins à privilégier les négociations comme étant une voie de sortie, parce que nous connaissons les conséquences. Il y a en tout cas des lignes rouges à ne pas franchir. Certainement qu'on peut faire des petites concessions avec eux, mais pas jusqu'au point d'en arriver à l'intégration de militaires rwandais dans nos services de sécurité. On ne peut plus accepter qu'il y ait encore des militaires qui sont dans les M23 et qui vont encore revenir dans l'armée avec le même grade. Ça, c'est révolu. On n'acceptera pas encore qu'il y ait des réfugiés prétendument congolais qui seraient au Rwanda et qui doivent se déployer en RDC parce que... Mais cette question est toujours d'actualité chez Paul Kagame et M. Moïse. Les HCR, les hauts commissariats des Nations Unies, plutôt pour les réfugiés certainement, avaient identifié plusieurs Rwandais qui pensaient être irrégulièrement en RDC et tous ces gens été rapatriés au Rwanda. Maintenant que Kagame dit qu'il y a des Rwandais, plutôt des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et qui veulent rentrer en RDC, c'est vraiment un alibi, c'est une manipulation de trop. Il a un objectif obscur et diabolique contre la RDC. Si simplement on peut demander à ses compatriotes de nous dire très clairement de quel village sont-ils, de quelle localité sont-ils, qui est leur chef coutumier et conso, vous n'aurez aucun élément de manière très claire. Donc ça, on ne va plus accepter. Nous avons plutôt besoin de voir d'abord Kagame retirer ses militaires sur le sol congolais. Ça, c'est la première exigence. On ne peut plus accepter quoi que ce soit aussi longtemps que les militaires rwandais envoyés par M. Paul Kagame, soutenus par les impérialistes, les grandes puissances que vous connaissez, sont sur le sol congolais, que nous puissions accepter des négociations. Et moi, je me dis que c'est vraiment un intérêt très glissant sur lequel le gouvernement ne doit pas maintenant se lancer. Mais si le président de la République démocratique du Congo, j'ai parlé de Félix-Antoine Tshisekedi, avait fait savoir un jour qu'il ne dialoguera jamais avec Kagame aussi longtemps les militaires congolais sont sur les militaires rwandais. J'ai rectifié ça encore sur les sols congolais. Mais nous voyons déjà des discussions entre le ministre des Affaires étrangères, bien que ce n'est pas le président, mais le ministre engage le gouvernement congolais. Et pendant ce temps, les rebelles du M23 se situent encore sur les sols congolais. Pensez-vous qu'il pourrait revenir sur ce qu'il a dit pendant que les rebelles du M23 se situent encore sur les sols congolais? Le gouvernement ne doit pas se faire rouler dans la farine. Nous ne devons pas perdre de vue. Je ne comprends pas personnellement les motivations qui auraient poussé le président Tshisekedi à dépêcher Mme Thérèse au niveau de Luanda pour engager des discussions avec les Rwandais. Bon, peut-être qu'on peut tolérer ça pour juste des raisons de bons offices, mais si nous sommes en train d'aller dans une logique de négociation avec les rebelles, encore que c'est
le même gouvernement qui disait tantôt qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Ça doit rester ancré dans il a géré ça. Il a géré ça le début de sa campagne électorale. Nous connaissons ce que le président Kabila a fait avec ses aventuriers. Nous connaissons tous les résultats de ces genres de négociations et leurs issues. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de privilégier le front militaire. Il faut qu'on essaie un peu de comprendre que nous sommes face à un adversaire rusé, un manipulateur de mauvais goût qui a un plat diabolique contre notre pays et ce plat-là ne vise qu'à balkaniser l'Est de la RDC. C'est ça ce que Kagame veut aujourd'hui. Et si nous ne comprenons pas ça, maintenant c'est compliqué. Et le gouvernement doit essayer un peu en tout cas d'être aussi très vigilant au point de ne pas céder à toutes les revendications des Kagame qui sont des natures en tout cas à nous coincer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien sur Gale Afrique Télévision, la télévision panafricaine. Je remercie M. Moïse Hangui. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur en matière sécuritaire et vous êtes basé dans l'est du pays pour plus de précisions. Merci David, c'était un grand plaisir pour moi d'être là encore une fois pour parler de la République, pour parler effectivement de cette question qui nous tient à cœur. Nous n'avons pas certainement épuisé toute la matière. Cette question de la guerre d'agression rwandaise et ougandaise, elle est en tout cas très complexe. Il y a plusieurs enjeux autour et une dynamique aussi très percutante. Mais nous pensons avoir donné les grandes lignes et nous clarifions ici que nous sommes de ceux qui pensent que ça ne vaut pas la peine de négocier avec les Rwandais parce que c'est déjà un piège. La deuxième chose, c'est que nous sommes entrés, nous demeurons en tout cas de ceux-là qui pensent qu'il faut féliciter l'armée, il faut motiver nos militaires et nos VDP, les vrais Wazalendo, pour qu'ils essaient un peu certainement de bouter hors d'état de nuire la menace. Un message très particulier à l'endroit de tous les philanthropes et de tous les bienfaiteurs qui nous suivent à Paris Insta, c'est de les inviter à faire preuve en tout cas de la solidarité nationale en faveur de tous les déplacés de guerre qu'il y a autour de Goma. Ça, c'est vraiment une alternative à court terme qu'il faut faire pour que ces compatriotes survivent. Mais au même moment, nous devons en tout cas faire pression au gouvernement et l'inviter à prendre ses responsabilités à main en vue de nous ramener la paix parce que c'est de sa tâche, c'est de sa responsabilité régalienne d'assurer et de garantir la sécurité de la population et de ses biens et que donc nous sommes en tout cas obligés, nous sommes invités tous à nous liguer derrière l'armée et à faire pression au gouvernement pour que la paix soit rétablie. Gardons l'espoir, ce n'est pas notre première expérience, nous avons connu une série de guerres et de crises, mais qui ont fini certainement par se terminer et c'est possible encore que nous puissions mettre un terme à cette guerre d'agression rwandaise et ougandaise. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Pour ceux-là qui nous ont suivis, nous disons toi Sakidila, Boalulama Toulouenou, ku télévision et tout, Gale Afrique Télévision, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité sur notre chaîne Gale Afrique Télévision. Matondi mingi na baye balandaki biso mukolo mwalelo na television na biso. Asante kubale balitufata leo ku television wetu Gale Afrique. Au cœur de l'investigation, j'ai reçu M. Moïse Hangui qui est chercheur en matière sécuritaire. J'étais Youssoufou Kibingila à David. Nous vous disons merci mesdames et messieurs. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo, mais également n'oubliez pas de mettre le commentaire. Qu'est-ce que vous pensez sur cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo? On s'est fixé un nouveau rendez-vous. Excellente journée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités.